Ces paysages colorés, minimalistes et surréalistes ont cassé Internet. Quand il a commencé à partager ses créations en 2014, l'artiste indonésien Andika Ramadhan était loin de se douter que son travail allait être vu par des millions de personnes. Reflétant sa propre idée de la beauté poétique, les créations de Ramadhan présentent souvent un ou deux minuscules sujets humains sur des arrière-plans exagérés, dans des palettes de couleurs oniriques. Ces créations captent l'esthétique épurée de Wes Anderson, mettant en valeur le décor dans lequel le sujet est placé, qui est soit une explosion de couleurs, soit des motifs symétriques répétés qui attirent énormément l'attention. Ramadhan révèle qu'il s'inspire de beaucoup de choses, comme ses propres expériences de vie, les films qu'il regarde et les œuvres des maîtres surréalistes René Magritte et Salvador Dali. Un jour qu'il explorait sa ville natale, il s'est rendu compte que tout semblait encore plus intéressant et plus beau vu de loin. Cette perspective acquise, il a commencé à la mettre en pratique dans son art, et les résultats sont visibles dans son travail. Il décrit son style comme la création de mise en scène satisfaisante pour les yeux, qui communique par la beauté et l'esthétique. Son processus créatif commence par un croquis, ensuite il crée un monde en 3D basé sur son imagination, puis il assemble différentes photos et les retouche dans Photoshop, ajoutant une couche de surréalisme magique à des clichés apparemment banals. Artiste ouvertement rêveur et émotif, Ramadhan a toujours voulu exprimer des sentiments, des souvenirs perdus, l'appréciation de la nature et de sa grandeur. Selon ses propres termes, lorsque quelqu'un regarde mes créations, je veux qu'il ressente la même chose que lorsqu'il veut lire 2 fois un vers d'un poème.